d'une histoire de... Non, mais je me dis un président de la République qui s'adresse à la nation quand même, solennellement, avec les sceaux de la République. C'est que parfois, maintenant, on oublie beaucoup de choses. Les sceaux de la République et qui souligne soupçon de corruption dans son discours. C'est du sérieux. Attention. Bon, on aurait peut-être aussi dit au président, mais président, comme c'est ainsi là, mais maintenant le rapport force Covid-19, on gère tout en même temps. Comme ça, Birahim Sekosi va venir pour dire, bon voilà, il y a ici. Bon, bref. Mais quand même soupçon de corruption dans avec des sceaux de la République. Un moment solennel. Attention, bon, je ne sais pas de quoi il en est, mais j'ai envie de mieux comprendre. Parce qu'aussi, il faut dépassionner un peu le débat. Ça ne veut pas dire que nous tolérons, nous acceptons tout ce qui est décidé jusque-là. Mais quand même, il y a un brouhaha. Chacun essaie de dire, c'est moi qui, la raison est de mon côté. Mais attention, vous avez 116 universitaires. Voilà, déjà, le débat commence à prendre de l'envergure. 116 universitaires appellent à restaurer la République. 116 universitaires. Là, maintenant, c'est la matière grise et non la matière grasse. C'est-à-dire les biceps et puis, bon, ben, ceux qui ont un peu des réflexions à l'emporte-pièce et qui pensent que, bon, ben, ils ont le pouvoir de Dieu. Donc, là, ce sont des universitaires. Et je comprends maintenant que le débat devient sérieux. Parce que ça, il faut une discussion cartésienne. Bon, certains vous diront que non, c'est la chienlit qui règle ça. Bref, en tout cas, De Gaulle disait la réforme, oui, la chienlit, non. Non. Mai 68. Bon, on reste avec... Non, mais... Ouais, c'est important quand même, parce que ce mouvement-là, quand même, on l'a connu. Mais ça... un peu partout. Comme Sénégal. Ah, mais même au Sénégal, il y a eu des crise conséquences. Voilà. Alors, Assemblée nationale, les députés de Benno assument le report de la présidentielle. Ils l'assument. Les députés de Benno. Déjà, les députés de Walou, eux, ils ont dit que cette affaire-là, c'est nous qui l'avons demandé. Maintenant, vous avez les députés de Benno qui disent, écoutez, nous assumons notre décision. Assumer, c'est quelque part faire preuve de courage intellectuel. Maintenant, advienne que pourra. Courage, les conséquences. Courage parlementaire, peut-être. Bon, en tout cas, vous avez quand même aujourd'hui le mangal de Serigne Fallou Mbacké. Et Tribune Quotidienne en parle, mais Touba célèbre Serigne Fallou Mbacké. Parce que Serigne Fallou Mbacké, quand même, a marqué l'histoire du mouridisme. Fils de Khadimou Rassoul. Lui, il a été celui qui a inauguré la grande mosquée de Touba. Alors, qui a posé la première pierre? C'est Seyyid Modou Moustapha. Qui a amené le rail de Diourbel à Touba? C'est Seyyid Modou Moustapha. Donc, le grand architecte, la cheville ouvrière, ça a été Seyyid Modou Moustapha. Le titre foncier, c'est Seyyid Modou Moustapha. Le rail de Touba, de Diourbel à Touba, c'est Seyyid Modou Moustapha. L'inauguration, c'est Serigne Fallou Mbacké. Et vu le travail qu'il a fait, Serigne Touba lui a permis d'avoir comme privilège le premier petit-fils Khalif, Alhaji Bara Mbacké Falilou, qui a posé la première pierre de Massalikul Jinane, Alhaji Bara Mbacké Falilou, et qui a inauguré Serigne Mountakha Mbacké Bassir. Alors, c'est pour vous dire que tout est à prendre saillement et bâtiment. Alors, on reste avec Tribune qui nous dit report en décembre 2024 du scrutin présidentiel. Eva Marie Coll. Et le jour de l'inauguration, il y a eu le protocole de Massalikul. C'est-à-dire, ce jour-là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Une rencontre historique, politiquement parlant. Un événement dans l'événement. Et on a parlé de protocole de Massalikul. Alors, et aujourd'hui, on a l'impression que nous vivons justement cette ère-là. Alors, là où on voit un peu les choses, c'est le report en décembre 2024 du scrutin présidentiel. Eva Marie Coll et Zahra Iyane Thiam défient Macky Sall. Cette dernière a démissionné. On commence à avoir des démissions. Ah, il y a des gens qui disent mieux vaut quitter les choses avant que les choses ne vous... Abdoulatif Coulibaly et Zahra Iyane Thiam a donné un coup de pied dans la fourmilière. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Elle a une position tranchée par rapport à cette actualité. Donc l'actualité, c'est clairement et nettement ce qu'essaye de nous livrer. Quel journal j'ai envie de prendre? Besbi le jour.
Alors Macky Sall, Amadouba, entre report et reconfiguration, c'est une interrogation. Interrogation, duo ou duel? Attention, Amadouba, dans l'embarras, Boun Dionne et Aly Ngouille se rapprochent pour le dialogue. En tout cas, lui, il n'était pas pour le report. Est-ce qu'il sera pour le dialogue? Il y a le Rekham. Mais ce qu'on peut retenir quand même dans tout ce tohu-bohu du côté du point actu, report de la présidentielle de février 2024. Aujourd'hui, quand même, il y a une nouvelle configuration. Il faut revoir les choses. Est-ce que c'est un changement espace-temps? Là, je ne sais pas. Là, ben, on va renvoyer ça aux scientifiques, aux physiciens et autres. Alors, pertes et profits dans la coalition, dans les coalitions en lice. Le report sème le trouble dans les coalitions. Ça, c'est noté. À Tahaou, Sénégal, Barthélémy Diaz peut légitimement exprimer ses ambitions. À Tahaou, Sénégal. À Tahaou, c'est ce que relève le point actu. Amadouba peut quitter Benno, il peut le faire. Et être bousculé par Boun Abdallah Dionne qui s'est rapproché de Macky Sall. Et vous avez Karim Wade. Est-ce que Karim survivra-t-il à la tempête du report? Parce que le report, est-ce que Karim va survivre à ça? C'est pas encore donné. Alors, Bougaindier semble avoir ses cartes en main. Lui, il a toujours roulé seul. Avec sa propre tête, ses propres mains, ses propres pieds. Diomaye et Sonko ont un destin commun. Ça, c'est ce que relève le journal. Mais on reste avec le forum du justiciable, mais qui invite au dialogue. Et aujourd'hui, Ismaïla Madior Fall lave Macky à grande eau et dessine les scénarios possibles. Mais c'est probablement dans la mesure du possible que vous avez une information autour du report des élections. Et là, c'est la coalition républicaine Sam Souniourou qui est prête pour le dialogue et adoube Macky Sall. Mais quand on voit quand même l'actualité, on ne peut pas nous retenir sur le titre. On peut quand même évoquer Walf Quotidien. Alors Walf Quotidien nous dit report de la présidentielle, seul contre tous. La pression s'accentue. Poursuite des manifestations violentes. Les députés Guy Marius et Abbas Fall arrêtés. Au nom de qui et au nom de quoi? Abbas Fall. Ils étaient en campagne à Pékin. À Pékin. Arrêtés pourquoi? Non, parce qu'eux, ils considèrent qu'ils sont en campagne. Voilà. C'est l'heure de la campagne électorale. Jusque-là, bon, ben voilà, eux, ils continuent leur campagne. Bronca des médias internationaux contre Macky. Alors là, c'est chaud. C'est très chaud. La CEDEAO roulait dans la farine. Bon, jusque-là, on connaissait le boulanger d'Abidjan. Est-ce qu'il y a un boulanger de Dakar? Parce que c'est une interrogation. Hein. Jusque-là, le mot boulanger, là, c'était le boulanger d'Abidjan. Est-ce qu'on va parler de boulanger de Dakar? En tout cas, Amadou Gaye aura de quoi peut-être dire attention, il ne faut pas faire usurpation de titre. Parce que nous, dans notre organisation... Mais ce titre-là, Oumpul Macky Sall, lui-même, il a reconnu que quand ça va mal, il est seul. Ah ouais? Mais tant que ça va bien, il est avec tout le monde. Il est avec tout le monde. Et il avait même dit, vous savez, quand je fais un remaniement, je perds beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Bon, c'est comme ça. Mais vous avez mobilisation de la profession contre le retrait de la licence de Walf TV. Avec Chibet Diop qui nous gratifie d'un jingle de Walf TV. Walfadjri. C'était une virgule des salles. Le monstre cerné. Le monstre cerné. Éditorial commun ce jeudi. Veillée nocturne devant le siège de Walf lundi. Journée sans presse mardi. Ça, c'est ce qu'on a retenu justement de la situation de Walf. Mais le Témoin quotidien nous dit une chose quand même qui va donner du froid dans le dos. La communauté internationale s'inquiète et alerte. Alerte rouge, orange ou jaune ou verte. Mais on va peut-être voir Odia dans sa dynamique qui essaye d'expliquer les choses à sa manière. Mais Odia nous met dans une situation où vous avez quelqu'un qui essaye de faire